Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo le tirage de tarot voyance pour la seconde quinzaine de ce mois d'octobre 2022. Nous allons partir en exploration, essayer de découvrir et de comprendre les énergies qui vont animer cette seconde quinzaine. Restez bien jusqu'au bout, on va utiliser plusieurs outils comme d'habitude pour essayer vraiment d'attraper le maximum d'informations. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ces tirages, et puis bien sûr n'hésitez pas aussi à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça peut leur être utile, puis bien sûr ça me permet aussi de faire connaître ces vidéos, ce travail et cette chaîne. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que tout va bien chez vous. Petit point météo de mon côté, eh bien ce matin c'est gris et on nous annonce de la pluie. Voilà, et ça semble bien amorcé pour ça. Donc je pense que les prédictions vont se réaliser. Allez, on va commencer avec le tarot de Marseille. Donc je vais déjà mélanger les cartes, ensuite les étaler sur le tapis, puis on va sortir les énergies avec le pendule. Voilà, complètement à l'aveugle, si on peut dire. Et puis ensuite, eh bien, on va essayer de... Nous allons interpréter tout ça. Hein. Bon, c'est compliqué, hein, ce mois d'octobre. Allez. Alors, on va sortir avec le pendule, hein, les arcanes. Allez, go. Mois d'octobre 2022. Seconde quinzaine du mois d'octobre 2022. Alors c'est pas extrêmement bavard visiblement. Bon, les symboliques peuvent être fortes, hein, ça peut être quelque chose d'assez tranché, donc nous allons voir. J'ai beaucoup de tournements, le pendule il tremble en fait. C'est assez fou. J'ai quelques arcanes comme ça, il tremble, mais alors c'est assez... Voilà. Bon, eh bien, écoutez, ceux-ci n'ont pas été choisis par le pendule. Donc nous allons les ôter du tapis. Et donc nous allons faire avec ce que nous avons ici. Alors, eh écoutez, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini avec les épreuves de force. En tout cas, les choses à reprendre en main. Oui, voilà, l'énergie n'est pas forcément super bon fixe. Hein, ça risque de secouer encore. Alors je vais vous montrer tout ça. J'ai sorti tout d'abord l'arcane de la force. Hein. L'arcane de la force ici, donc qui symbolise vraiment l'énergie qui va dominer pendant cette période de cette seconde quinzaine du mois d'octobre. Alors, une opportunité de reprendre des choses en main, ça c'est clair, c'est plutôt bien, on annonce une forme de triomphe, de victoire, mais en même temps, bah, ça veut dire que ça va être quand même assez, ça pourrait rester quand même dans une forme de d'opposition, une forme de confrontation. On voit bien que les choses se font pas naturellement, hein. Il faut faire preuve de force et de vigueur, mais on triomphe au bout. Voilà, mais on est quand même dans cette énergie-là, de nouvelles perspectives hein, qui vont s'offrir suite à ça. Hein. C'est-à-dire que on peut considérer que les efforts que nous allons mener, le fait que voilà, on doit prendre les choses en main, vont nous permettre d'ouvrir de nouveaux chemins, mais voilà, on va être un petit peu à l'aventure. Hein. C'est ce que fait ici ce fameux fou. Hein, on voit bien, il part avec dans le chemin, il regarde pas où il met les pieds, c'est un peu l'aventure. Donc certes,
nous pouvons espérer des victoires, mais nous partons sur des chemins qui sont complètement aventureux, et donc la prudence s'impose. Pas forcément que ce sera mauvais, mais puisque nous sommes à l'aventure, nous ne savons pas ce qu'il y a sur ce chemin, ni au bout de celui-ci. Et donc ça impose la prudence et d'avoir quand même, on va dire, entre guillemets, la victoire modeste. On nous dit que la roue tourne, que les choses avancent, qu'on doit retourner à un équilibre. C'est ce que nous disent donc ici cette fameuse arcane, la roue de fortune et la justice. Donc ça, c'est assez intéressant. Recouverte ici par d'autres arcanes, la grande prêtresse du tarot basque. Alors on peut se dire que, puisque nous allons devoir reprendre des choses en main, qu'il peut y avoir une forme d'opposition assez forte. Oui, c'est un peu le combat entre la bête forte et un peu féroce et sauvage, et cette dame qui fait preuve de prestance, de sagesse et de vigueur. Finalement, on n'imaginerait pas être capable comme ça au premier abord de dompter l'animal, et pourtant c'est ce qu'elle fait. Et puisqu'il y a des nouveaux chemins, et que la roue tourne, et que la justice est là, nous pouvons penser quand même qu'on arrive quand même sur la fin d'un cycle, ce cycle de la roue qui tourne, que nous arrivons sur la fin d'un cycle, ce qui ne serait pas étonnant, puisque c'est quand même ce qui nous est annoncé depuis pas mal de temps, au travers de pas mal de tirages. Et d'ailleurs, nombreux sont les médiums, les astrologues qui le disent, on arrive à la fin d'un cycle. Donc on arrive bel et bien à la fin d'un cycle, mais à des rapports de force qui s'inversent en fait. Des rapports de force qui s'inversent, et on peut penser que il y a quand même un étau qui se dessert, une étreinte qui se dessert, et de nouvelles perspectives, mais on va dire un peu une idée de révélation, d'accord, un retour à quelque chose de plus équilibré, je pense des rapports de force qui cessent. Voilà, la fin de certains rapports de force, quelque chose qui reste tendu, mais équilibré, d'accord. L'inversion des dés, l'inversion des cartes, pas pour autant que ça bascule complètement dans un autre camp, mais nous pouvons quand même nous attendre à quelque chose qui voilà, ouvre de nouvelles perspectives, de nouveaux chemins. On ne sait pas exactement ce qu'il y aura au bout, donc voilà, mais on voit quand même qu'on a un retour à l'équilibre, c'est ce que nous dit la justice. Pour autant, le climat reste quand même assez tendu, assez anxiogène, et attention à tout ce qui pourrait être forme de manipulation, d'illusion et tout, voire de méchanceté un peu gratuite, c'est ce que nous dit le diable. Il y aura quand même toujours cette volonté de vouloir parfois même impressionner, de faire peur, c'est le propre du diable. On nous dit par rapport à ça, il ne faut pas trop s'y arrêter, si nous sommes confrontés à cela dans nos vies, à cette difficulté, cette volonté de nous intimider, on nous dit de continuer à garder le cap et regarder vers l'avenir, de rester assez serein. Ce ne sera que des tentatives, et ça n'aura pas forcément beaucoup d'impact, en tout cas si on ne s'y arrête pas. Parce qu'au finalement, l'impératrice ici nous dit que nous trônons, nous triomphons, et que donc on peut espérer une amélioration positive des situations qui ne sont pas encore très agréables au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, je recouvre cette impératrice par elle-même l'impératrice, et qui, comme vous le voyez, est couronnée. Elle a même les ailes de l'ange autour d'elle. Donc, impératrice recouverte par l'impératrice veut quand même nous signaler que un retour à la sagesse, un retour à l'équilibre, à une volonté de protection qui est plutôt intéressante, mais tout ça quand même dans un contexte extrêmement explosif, extrêmement changeant. C'est sans doute ce qui nous explique ce diable tout à l'heure, parce que nous avons ici cette tour qui sort et qui quand même nous montre que tout est en train d'être chamboulé autour de nous, tout est en train d'exploser, de perturber vraiment les habitudes que nous avions jusqu'ici. Si on comparait notre vie d'aujourd'hui à celle d'il y a 10 ans, vous voyez, le changement il est quand même très radical, et on va rester quand même dans un contexte où tout bouge, tout change, et tout semble quand même vouloir s'accélérer sur bon nombre de nos problématiques du quotidien, mais sur la société en elle-même. Donc on va regarder aussi avec l'oracle de l'esprit originel, les énergies chamaniques, ce qui se trame quand même un peu là-dessous. Et puis je vais vous faire la synthèse de ce que je pense de ça. Alors j'ai le calumet de la paix, ça c'est assez intéressant, et je sors les ancêtres. Allez, on va sortir encore une, et j'ai l'esprit de l'air. Bien. Le calumet de la paix, je vais vous montrer l'arcane. Elle est jolie d'ailleurs, cette arcane, ici. Alors,
vous savez ce que ça veut dire qu'allumer la paix, hein, c'est qu'il est temps de entre guillemets, de cesser une forme d'hostilité, il faut arrêter de s'engueuler, on va dire, qu'il est temps d'essayer de discuter de paix. Alors, le calumet de la paix, c'est ce moment où tout le monde et chacune des parties se pose et commence à discuter de paix, d'accord? C'est pas forcément qu'elle est complètement acquise, d'où ce fou que nous avons ici. Nous nous aventurons dans des hypothèses, dans de nouveaux chemins, dans de nouveaux accords. Vont-ils réussir ou pas? Ça reste encore à déterminer. Est-ce que ça satisfera toutes les parties? Ça reste à déterminer. Mais en tout cas, on nous dit, hein, même dans nos vies personnelles, hein, si nous avons des désaccords, il est temps d'essayer de les résoudre, il est temps d'essayer de discuter, de prendre en considération les points de vue de chacune des parties et d'un contexte plus large dans la société. Il semble que ce soit l'énergie qui va dominer. Et nous en avons bien besoin d'ailleurs en ce moment. En tout cas, c'est ce que nous dit le calumet de la paix. Ce qui est assez intéressant, c'est que je sors les ancêtres ici, ces arcanes, les ancêtres. Voilà. Hop. Alors on a ces espèces de pierres qu'on pourrait considérer comme étant des menhirs, hein, qui viennent nous rappeler. On peut en dire quoi? Je vous ai sorti l'impératrice ici. Hein. L'impératrice est une femme donc qui va lire, une spirituelle, hein, qui va lire dans les écrits anciens, dans la logique de la vie, dans tout ce qui est gravé comme dans la pierre, vraiment les fondamentaux de l'humanité, qui va chercher en fait cette vérité pure, indiscutable. Voilà. Nous avons tous besoin de respirer, de manger, de dormir et de boire. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'inéluctable. C'est des fondamentaux de la vie sur Terre. Nous avons besoin de lumière aussi. Donc vous voyez, c'est un peu dans cet esprit-là. On va retourner fondamentaux, à l'indispensable. On va éviter les chamailleries pour des broutilles ou des choses comme ça. Et c'est ce que nous disent ces ancêtres, hein, qu'il faut retourner fondamentaux, les pieds sur terre, l'ancrage. Et c'est sur ces bases-là, d'ailleurs, qu'on doit pouvoir finalement entrer dans toute forme de discussion et de résolution des problèmes, donc que ce soit les nôtres, hein, dans cette période, mais d'une manière générale, ceux du monde et de la société, d'accord? Et on nous dit quand même, ce qui est assez intéressant, qu'on peut espérer à l'issue de cela. Alors ça reste encore assez diffus, hein, mais je vous ai sorti ici l'esprit de l'air. On voit qu'il y a une idée de jour nouveau qui se lève, de lumière qui se lève, mais c'est pas encore complètement acquis, hein, c'est encore assez fragile. Et on nous dit aussi qu'il faut prendre de l'altitude. Hein. Si on regarde cet arcane, on est vraiment au sommet des montagnes. Il y a quelque chose qui vient comme ça un peu du ciel, apporter des réponses. Et voilà, il va falloir finalement voir les choses beaucoup plus larges et beaucoup plus grandes que ce que l'on considère encore au jour d'aujourd'hui, et que c'est parce qu'on va voir une vision plus grande des choses, que au-delà des limites que nous nous étions imposées, au-delà des habitudes que nous avions, que les choses peuvent se résoudre et apporter un nouveau souffle. Donc ça peut être intéressant à explorer, en tout cas à garder dans l'esprit, puisque on voit quand même que, nous le savons, nous sommes vraiment dans une période de changement absolument profond. On est vraiment, c'est assez gigantesque, hein, ça concerne à peu près tous les aspects de la vie. Et que c'est justement peut-être parce qu'on ne va pas rester dans des anciens schémas, qu'on ne va pas rester dans des anciennes habitudes, dans des anciennes idées, dans des anciennes méthodes, que voilà, il y a ce souffle nouveau, ce nouveau jour qui peut se permettre de se lever, de s'exprimer, de nous apporter des changements. Ça nous expliquerait aussi d'ailleurs cette fameuse tour, hein, où on voit que tout bouge, tout change, hein, et que finalement les fondations, ce qui semblait indiscutable, hein, ce qui semblait immuable, hein, ces gros murs en pierre, eh bien tout ça doit finalement s'écrouler pour pouvoir ouvrir de nouveaux horizons. Ça va rester exploré, hein. On reste vraiment sur une énergie assez subtile, ça reste à comprendre et à observer. Mais finalement, il semblerait qu'il va falloir que nous élargissions finalement nos champs de vision, nos champs de réflexion, pour pouvoir finalement construire quelque chose de nouveau, et qui, semble-t-il, apportera cette stabilité, cet équilibre, hein, cette forme de justice, hein, que nous attendons. En tout cas, ça nous laisse assez serein. Alors ça va être entouré encore, comme j'ai pu vous l'évoquer ici, par le diable, bien sûr, comme toujours, par
pas mal de gesticulation, de volonté de faire peur. Parfois, ça pourra même nous impressionner parce que ça va nous sortir de notre zone de confort, mais ce sera quand même assez positif. Voilà. Donc, il faut y aller avec, à la fois avec sérénité hein, par rapport aux décisions que nous sommes amenés à prendre dans cette seconde quinzaine. Il faut y aller avec sérénité, avec prudence, avec en respectant certaines de nos valeurs, certains de nos fondamentaux, mais en ne nous limitant pas à ce que nous connaissons et à ceci. D'accord Ils doivent être des outils, des atouts. Voilà, nous avons le marteau, la truelle, la pioche pour pouvoir construire, mais nous ne devons pas nous limiter à ce que nous savons faire avec ces outils. Nous ne devons pas nous limiter à ce que nous avons pu faire jusqu'ici avec eux. Nous pouvons nous dire que nous pouvons faire plus que ce que nous avions fait jusque-là. Hein. Et c'est sans doute le grand message assez subtil hein, qu'on essaie de nous dire. En tout cas, nous rentrons dans une période de discussion, dans une période de volonté de paix, d'harmonisation. Je vous rappelle que depuis pas mal de temps, quelques semaines, hein, je vous sors des tirages avec cette idée qu'on doit se réunifier, qu'on doit s'entraider, que l'union fait la force, qu'on doit discuter. Hein. On a souvent sorti l'arcane le soleil notamment, ou les amoureux. Eh bien, il semblerait que sur cette seconde quinzaine, nous rentrions dans cette période, en tout cas dans cette volonté de trouver des solutions communes. Et je le dis, ça semble être le cas pour les problématiques personnelles, mais aussi pour des choses beaucoup plus larges hein, au sein de notre société. Donc ce sera quand même bon à observer. Et si tel est le cas, je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, et bien ça semblera quand même assez positif d'entrer dans une énergie. En tout cas, voilà, on va essayer de s'accorder, on va essayer de discuter. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette seconde quinzaine. Alors bien sûr, on va creuser au fur et à mesure des événements. Hein. Je préfère rester, ne pas vouloir entrer trop dans des voies trop strictes et trop précises, au risque de justement de ne pas rentrer dans cet esprit d'ouverture. Donc on va rester là sur cette énergie plutôt positive et puis bien sûr en fonction des événements, et bien, écoutez, on essaiera de creuser, d'en savoir un petit peu plus. J'espère que ça vous aura éclairé. En tout cas, voilà, pas mal de possibilités, d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Voilà, ça peut nous laisser augurer quand même le meilleur pour l'avenir. Rester dans une forme de logique fondamentale tout en élargissant l'horizon semble être le message très spirituel en tout cas de ce tirage. Et bien écoutez, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.